Bonjour et bienvenue sur Les secrets de Murphy. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de vœux ou d'espoir. Nous allons explorer l'architecture de votre esprit et révéler le mécanisme précis qui, en ce moment même, détermine le plafond de votre succès, de votre bonheur et de votre paix intérieure. Avez-vous déjà eu l'impression de fournir des efforts colossaux pour des résultats minimes, de sentir qu'une force invisible freine votre progression, comme si vous tentiez d'accélérer avec le frein à main serré? Cette force n'est ni le destin, ni le monde extérieur. C'est un programme qui tourne en boucle dans votre subconscient. Le docteur Joseph Murphy, l'un des plus grands explorateurs de la conscience humaine, a consacré sa vie à cartographier ce territoire intérieur. Il a découvert que nos échecs ne sont pas des erreurs, mais des réussites parfaites de notre programmation subconsciente. Dans cette vidéo, nous allons identifier ce programme, comprendre pourquoi il est si puissant, et je vous transmettrai une méthode simple et élégante pour le réécrire. Vous n'allez pas apprendre à travailler plus dur. Vous allez apprendre à devenir l'architecte conscient de votre propre vie. Pour comprendre ce mécanisme, imaginez que votre esprit est un projet de construction. Votre esprit conscient, celui avec lequel vous pensez et analysez, est l'architecte. Il dessine les plans, il imagine un édifice de succès, de santé et de sérénité. Votre esprit subconscient, lui, est l'équipe de construction. Il est immensément puissant, travailleur et absolument littéral. Il ne juge pas les plans, il ne les questionne pas. Sa seule et unique fonction est de prendre le plan que l'architecte lui a fourni et de le construire, brique par brique, dans la réalité matérielle. Voici le cœur du problème. La plupart des gens passent leur vie à crier sur les ouvriers. Ils se plaignent que le mur est de travers, que les fondations sont fragiles, que le bâtiment ne ressemble pas à ce qu'ils veulent. Mais ils oublient que l'équipe de construction ne fait qu'exécuter à la perfection un plan qui est, à la base, défectueux. Le problème n'est pas sur le chantier de votre vie. Il est sur la table, à dessein de votre esprit. Vous avez beau désirer consciemment un plan de richesse, si le plan subconscient que vous avez fourni est un plan de manque, l'équipe construira le manque avec une précision infaillible. Le subconscient cherche toujours à prouver que la croyance fondamentale est correcte. Alors, comment trouver ce plan défectueux? C'est simple. Regardez votre vie. Votre réalité actuelle est la matérialisation physique de votre plan subconscient. Examinez un domaine de votre vie où vous ressentez une frustration récurrente. Les finances, les relations, la confiance en vous. Maintenant, posez-vous cette question simple et pénétrante. Quelle croyance sur moi-même ou sur la vie cette situation vient-elle prouver? Si l'argent vous échappe constamment, peut être que le plan dit « l'argent est difficile à obtenir » ou « je ne mérite pas d'être riche ». Si vous répétez des relations toxiques, peut être que le plan dit « l'amour est synonyme de souffrance ». Ces croyances racines sont les instructions que votre subconscient exécute sans relâche. Inutile de lui en vouloir. Il fait simplement son travail. Pour changer la construction, il faut lui fournir un nouveau plan. Voici la méthode pour le faire. Le subconscient ne se reprogramme pas par la force, mais par l'imprégnation. Il est plus réceptif non pas aux ordres criés, mais aux suggestions murmurées avec conviction, surtout dans l'état de relaxation qui précède le sommeil. Premièrement, choisissez votre nouvelle prémisse. Soyez clair et concis. Ne dites pas
Je veux être riche, c'est un désir, pas une prémisse. La nouvelle prémisse doit être une déclaration d'un fait accompli. Par exemple, la richesse et la prospérité sont mon état naturel. Ou pour la confiance, je suis calme, confiant et maître de mes émotions. Deuxièmement, créez la scène de la preuve. Votre subconscient pense en images et en sentiments. Vous devez donc créer une courte scène mentale, un film de quelques secondes qui implique que votre nouvelle prémisse est déjà une réalité. Si votre prémisse est la sérénité financière, la scène pourrait être vous, un dimanche matin, lisant un livre, une tasse de café à la main, avec une douce sensation de sécurité, sachant que toutes vos factures sont payées et que tout est en ordre. Troisièmement, le rituel nocturne de l'imprégnation. Chaque soir, avant de vous endormir, allongez-vous confortablement, fermez les yeux, prenez quelques respirations profondes pour calmer votre esprit, puis évoquez votre scène mentale. Ne la forcez pas, laissez-la venir, plongez-vous dedans, sentez la chaleur de la tasse, le confort de votre fauteuil, et surtout concentrez-vous sur le sentiment de soulagement, de paix et de sécurité que cette scène vous procure. Répétez cette scène et ce sentiment en boucle, calmement, jusqu'à ce que vous vous endormiez. En faisant cela, vous remettez le nouveau plan à l'architecte en chef. Vous ne demandez rien, vous informez votre subconscient d'une nouvelle vérité. Et comme un serviteur fidèle, il commencera immédiatement à ajuster la réalité pour qu'elle corresponde à ce nouveau plan directeur. Ne vous attendez pas à ce que le bâtiment change en une nuit. Vous remplacez des fondations qui existent depuis des années, mais soyez attentifs aux petits signes. Une nouvelle idée qui vous vient, une conversation inattendue, un sentiment de légèreté là où il y avait du poids. Ce sont les preuves que les nouveaux plans ont été reçus et que la reconstruction a commencé. Le véritable secret de Murphy n'est pas de contrôler la vie. C'est de comprendre que vous avez toujours été l'architecte. Le pouvoir n'est pas de changer le monde, mais de changer le plan que vous donnez à votre esprit pour qu'il construise le monde que vous désirez. Si cette approche logique et profonde de l'esprit vous intéresse, abonnez-vous au Secret de Murphy pour continuer à explorer l'architecture de votre conscience. Et maintenant, dites-moi dans les commentaires, quelle est la première brique que vous aimeriez changer dans l'édifice de votre vie? Choisissez bien vos plans. L'équipe de construction attend vos ordres.